Le Congo, au cœur de l'Afrique centrale, est un lieu unique avec un environnement tropical humide et une faune abondante. Curieusement, contrairement à d'autres régions similaires, elle n'abrite pas de serpents géants. Ce vaste territoire, connu sous le nom de République démocratique du Congo, est un centre de mystère et d'émerveillement depuis des siècles. Sous son épaisse jungle, les scientifiques ont fait des découvertes inquiétantes qui ont accru l'énigme de cette région sauvage, surprenant le monde entier. Parmi ces découvertes récentes, l'identification de l'énigmatique singe Lula se démarque, suggérant que le Congo cache encore des secrets à révéler. Numéro 1. Au cœur des voies navigables complexes et mystérieuses du Congo, les habitants racontent l'histoire d'une créature énigmatique et fascinante, connue sous le nom de Moke-Lambambé. Cet être, dont le nom signifie « celui qui arrête le flux des rivières », est décrit comme une bête quadrupède majestueuse et énorme, avec un cou long et mince et un corps rappelant les anciens dinosaures qui dominaient autrefois la Terre. Selon la tradition, il vit dans les zones reculées et peu explorées du vaste bassin du fleuve Congo. L'existence du Moke-Lambambé a été révélée au monde pour la première fois en 1913, lorsque le capitaine allemand Ludwig Freiherr von Steinen, lors de son expédition à travers la région, a documenté les récits des indigènes sur cette créature. Depuis ce moment, les histoires et les observations présumées de Moke-Lambambé se sont transmises de bouche à oreille, gardant la légende vivante dans la mémoire collective de la région. Bien que Moke-Lambambé ait réussi à échapper à la capture et reste enveloppé de mystère, il a laissé derrière lui des signes intrigants qui alimentent l'énigme, des perturbations massives dans les eaux calmes du Congo et des empreintes de pas qui ne peuvent être expliquées avec certitude. Cela soulève une question qui continue de fasciner les explorateurs et les cryptozoologues. Moke-Lambambé pourrait-il être un survivant de l'ère des dinosaures? Une créature qui a défié le temps ou est-ce simplement une légende qui s'est développée au fil des années? La réponse reste une énigme, enveloppée dans l'ombre des profondeurs du Congo. Numéro 2. Dans les eaux acides d'Afrique centrale, une créature particulière, ressemblant à une girafe, a nagé inaperçue pendant des années, jusqu'à ce qu'un groupe de scientifiques invités fasse une découverte remarquable. En menant une étude sur les poissons de plusieurs rivières de la République démocratique du Congo entre 2021 et 2023, des chercheurs, avec l'aide de pêcheurs locaux, ont capturé des dizaines de ces poissons aux motifs uniques. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert une nouvelle espèce, Paraloglanis stasni, également connue sous le nom de poisson-chat girafe de Stasny. Malgré leur apparence frappante, ces poissons-chats sont relativement petits, atteignant environ 9 cm de long, avec une grande bouche, de petits yeux et un corps court et trapu. Ces taches brunes et crème rappellent fortement la coloration distinctive d'une girafe, un détail qui intrigue encore davantage les chercheurs. Cette découverte ajoute un nouveau chapitre fascinant à la riche biodiversité des fleuves du Congo et à la capacité de la région à surprendre et ravir même les scientifiques les plus expérimentés. Numéro 3. La pierre vibranium. Récemment, des habitants du Congo ont découvert des pierres étranges et curieuses, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les combinaisons de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 4. La montagne d'or. Récemment, ce qui semble être une montagne d'or a été découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont déterré avec des pelles et leurs mains. Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses.
Les autorités sont intervenues pour récupérer l'or et ont temporairement interrompu les activités minières dans la région jusqu'à ce que les réglementations soient respectées. De plus, certaines personnes ont lié cette découverte à d'anciennes prophéties sur des événements importants. Seul le temps nous révélera sa véritable importance et ses conséquences. Numéro 5. Monolithe d'argent à Kinshasa. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, un mystérieux monolithe métallique de 12 pieds est apparu sur un rond-point. La police aurait été chargée de protéger le monolithe des personnes souhaitant le retirer ou le détruire, attirant des foules de curieux dans le quartier de Bandal. L'arrivée soudaine du monolithe a suscité un débat sur son origine. Un autre monolithe mystérieux est apparu, cette fois dans notre propre cour du comté de San Luis Obispo, certains habitants l'associant à des symboles vus dans des documents des francs-maçons ou des Illuminati. La police armée a finalement dispersé la foule, mais l'intrigue demeure, car des monolithes similaires sont récemment apparus aux États-Unis, en Roumanie et en Turquie, évoquant des comparaisons avec les structures emblématiques du film de Stanley Kubrick de 1968-2001, L'Odyssée de l'espace. Numéro 6. Les anciennes reliques de la tribu Pygmée. Les archéologues ont découvert des reliques de l'ancienne tribu Pygmée du Congo qui suggèrent une culture riche et ancienne, beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. Les tribus Pygmées du Congo, parmi les plus anciennes populations humaines continues sur Terre, offrent un aperçu fascinant d'un monde où les traditions anciennes et la profonde sagesse culturelle ont prospéré au milieu de la vaste forêt tropicale. Les outils, les poteries et les objets de cérémonie font allusion à une société aux rituels complexes et aux connaissances avancées. Ces communautés remarquables, réputées pour leur connaissance intime de la forêt et leurs adaptations uniques à leur environnement difficile, maintiennent leur mode de vie depuis des milliers d'années. Les anthropologues étudiant les Pygmées ont découvert des informations inestimables sur les premières sociétés humaines, révélant comment ces petits groupes isolés ont préservé leur héritage grâce à de riches traditions orales, des rituels complexes et de profonds liens spirituels avec la terre. Gardiens des savoirs anciens, les Pygmées incarnent un lien vivant avec notre passé lointain, nous rappelant les divers chemins empruntés par les sociétés humaines au cours de leur voyage à travers le temps. Numéro 7. Les grottes résonantes de Nongo. Sous les pentes brûlantes du mont Nongo se trouvent des cavernes où les voix semblent voyager sur des kilomètres, devenant plus fortes et plus déformées à chaque écho. Le mont Nongo, un volcan imposant s'élevant à la limite orientale du bassin du Congo, est une merveille géologique et une source à la fois d'émerveillement et d'admiration. Ce stratovolcan actif, célèbre pour son lac de lave en fusion perpétuelle, offre une démonstration spectaculaire de la puissance et de la beauté de la nature. Les éruptions ici sont remarquablement spectaculaires, avec des fontaines de lave qui peuvent atteindre des centaines de mètres dans le ciel et descendre leur pente à des vitesses terrifiantes. Les explorateurs qui se sont aventurés dans ces grottes ont rapporté avoir entendu des sons qui ne semblaient provenir d'aucune source connue, des grondements profonds et des chants, comme si la montagne elle-même parlait. Les géologues ont tenté d'expliquer le phénomène par l'acoustique naturelle, mais les tribus locales pensent que ces grottes sont une porte d'entrée vers le monde souterrain, gardée par d'anciens esprits. Les éruptions du mont Nongo ont eu de profonds effets sur les communautés locales, façonnant à la fois les paysages et l'histoire. Numéro 8. Nouvelle espèce de singe. Dans les forêts reculées de la République démocratique du Congo, des scientifiques ont récemment identifié une nouvelle espèce de singe, connue localement sous le nom de lula et scientifiquement nommée Cercopithecus. Ce primate insaisissable, familier des chasseurs locaux mais inconnu du reste du monde, a été découvert au plus profond du bassin forestier de l'Omami, une région qui a fait l'objet de peu d'explorations biologiques et qui marque seulement la deuxième fois en 28 ans qu'un nouveau primate est identifié. Espèce de singe. Il semblerait que le monde ait encore des merveilles à découvrir. Le lula est particulièrement frappant, avec ses grands yeux presque humains, son visage rose et sa crinière dorée, ce qui en fait une découverte fascinante à une époque où une grande partie de la surface de la Terre a été photographiée et numérisée. Le scientifique principal John Hart a exprimé sa surprise de découvrir une nouvelle espèce dans une zone aussi vaste et inexplorée,
soulignant l'importance de poursuivre l'exploration dans des régions comme le bassin forestier de l'Omami. Numéro 9. Le serpent géant. En 1959, le colonel Rami, chef de l'armée de l'air belge, fait une étrange rencontre alors qu'il survole les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, il n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre hors du commun. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand python africain, d'une espèce jusqu'alors inconnue, ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophidescent. Si l'estimation du colonel est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. Numéro 10. Les singes Billy. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir du singe grâce à un processus progressif d'adaptation et de changement. Beaucoup a été recherché pour l'élément clé de cette évolution, connu sous le nom de « le chaînon manquant », qui comble le fossé entre les singes et les humains, démontrant ainsi nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents, partageant environ 98,8% de leur ADN avec les humains. Récemment, une découverte extraordinaire a été faite dans la forêt de Billy, au nord du Congo, où une nouvelle espèce de chimpanzé semble être un mélange de gorille et de chimpanzé. Ces singes Billy sont d'énormes chimpanzés qui atteignent jusqu'à 180 cm de hauteur, dépassant la taille moyenne. Ils sont étonnamment forts, capables de vaincre même les lions. Contrairement aux gorilles, ils ne vivent pas avec eux et ont des habitudes alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec ces singes a eu lieu dans la forêt de Billy, lorsque l'écologiste des primates Williams a rencontré 4 énormes mâles. Au lieu d'attaquer, les singes l'examinèrent prudemment avant de battre en retraite. Les habitants ont également noté leur comportement distinctif, comme observer de près les chasseurs puis se retirer, comme s'ils les reconnaissaient comme des membres de leur famille. Les scientifiques effectuent des recherches pour mieux comprendre ces singes uniques, envisageant la possibilité qu'il s'agisse de très grands chimpanzés, d'hybrides de gorilles et de chimpanzés, ou même d'une nouvelle espèce de grand singe. Numéro 11. Baleine. Comment diable est-il possible de trouver une baleine de 10 tonnes et de 11 mètres de long au milieu de la jungle amazonienne? En février 2019, sur l'île de Marajo, à l'embouchure du fleuve Amazone, une baleine à bosse a été trouvée. Visiblement, cet animal gisait sans peau entre plusieurs troncs d'arbres qu'il a probablement brisés en arrivant sur place. Comment diable est-il arrivé là? Eh bien, il existe plusieurs théories, comme celle selon laquelle le cétacé est arrivé à terre après avoir été projeté par une tempête alors qu'il tentait de migrer seul, ou la baleine est morte en mer et son cadavre aurait pu flotter jusqu'à la zone où elle a été trouvée. Rappelons que les baleines ont la capacité physiologique de s'adapter à l'eau douce, mais il est encore difficile de déterminer comment ou pourquoi cet animal s'est retrouvé échoué à cet endroit. Et que pensez-vous de cette triste et inédite découverte? Numéro 12. Tarzan de la vraie vie. C'est le cas d'un homme et de son fils qui vivent depuis plus de 40 ans dans la jungle vietnamienne. Pendant les conflits du Vietnam, Ô Van Thanh, aujourd'hui âgé de 80 ans, a emmené son plus jeune fils, Ô Van Lagne, au plus profond de la jungle pour échapper à une frappe aérienne américaine qui a coûté la vie à sa femme et à ses 2 enfants plus âgés. 40 ans plus tard, les 2 hommes ont été découverts à environ 40 km de la ville la plus proche, vivant dans une cabane dans les arbres. Ils fabriquaient leurs propres outils improvisés et entretenaient même une plantation de canne à sucre. Ils ont également allumé un petit feu dans la cabane suspendue et ont fabriqué leurs propres sous-vêtements à partir d'écorces d'arbres séchés. Lorsqu'il a été découvert, le père pouvait à peine marcher en raison de son âge avancé et avait même oublié la majeure partie de la langue. Son fils était dans une condition physique optimale mais ne connaissait pas la langue.
Aucun d'eux ne souffrait de maladie, ce qui est assez choquant. Numéro 13. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricien, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la Compagnie unie cherchait de nouveaux terrains pour démarrer la plantation de bananes située à l'ouest du Costa Rica. Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que les sphères étaient fabriquées par l'homme, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940 et depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 14. La cité perdue du dieu singe. Connaissez-vous le livre « La cité perdue du dieu singe » ? Il s'agit d'une histoire vraie écrite par Douglas Preston après avoir participé à une expédition en 2015. Au cours de cette expédition, une ville inexplorée s'est retrouvée au cœur des forêts tropicales du pays, qui appartenait à une civilisation encore inconnue. Lorsque Preston a accompagné une équipe d'archéologues pour explorer la ville à pied, ils ont découvert un ensemble de ruines intactes envahies par la forêt, probablement intactes depuis son abandon. Les villes appartenaient à une civilisation jusque-là inconnue et les raisons de leur effondrement ne sont pas connues. Bien que Preston spécule que les pandémies apocalyptiques auraient pu jouer un rôle important. Bien que cette découverte représente une victoire pour l'histoire et la science, le site a voulu rester caché. La raison en est que les visiteurs ont été accueillis par des centaines de serpents et de créatures mortelles, ce qui a fait de la découverte un véritable défi. Et pourtant, le danger persistait même après leur départ. L'équipe a découvert que pendant leur séjour, ils avaient été infectés par un parasite carnivore. Numéro 15. Fleur à chair pourrie. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la plus grande fleur du monde? Eh bien, c'est Rafflesia arnoldi, qui atteint environ 3,3 pieds de large et pèse environ 24 livres. Impressionnant, mais en réalité, il ne s'agit pas de n'importe quelle fleur. Il existe 17 espèces connues et elles vivent toutes dans les profondeurs des forêts tropicales d'Indonésie, de Malaisie, de Bornéo et de Sumatra, de Thaïlande et des Philippines. Cependant, ce n'est pas une fleur ordinaire à offrir à votre petit ami le jour de la Saint-Valentin, non pas parce qu'elle n'a pas de vase assez grand pour la mettre dedans ou quoi que ce soit, mais parce que cette fleur est connue pour son odeur de viande pourrie lorsqu'elle est en place. Pleine floraison. Elle est également connue sous le nom de fleur cadavre et utilise ce parfum particulier pour attirer son principal pollinisateur, la mouche charognarde. Vous avez 5 énormes pétales de couleur rouge acide et une fosse profonde au milieu où vous entrez en espérant trouver de la chair pourrie, mais à la place vous êtes recouvert du pollen de la fleur.